Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Annika Manson. Annika, bonjour. Bonjour Laurent. Annika, tu es la fondatrice du cabinet de conseil RH qui s'appelle Happy at Work. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur ton activité ? Avec plaisir. Ça fait 17 ans qu'avec mon équipe, nous intervenons accompagnant les entreprises dans la prévention, dans la sensibilisation et aussi dans la montée en compétences autour du sujet qualité de vie au travail. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la santé mentale et le bien-être au travail. Vaste sujet d'actualité, malheureusement peut-être, je ne sais pas, aussi sur la partie bien-être, heureusement, mais sur la partie santé mentale, c'est un peu dur. Ça fait des années que tu travailles sur ces sujets. Quel constat tu peux nous faire sur la santé mentale et le bien-être au travail ? Alors, la santé mentale, on constate tous les jours dans notre travail que malheureusement, il continue à se dégrader. Aujourd'hui, il y a une employée sur 4 en France qui se dit vraiment mauvaise santé mentale. En Suisse, on parle de 30% des employés qui se sentent émotionnellement épuisés. Et on le constate au quotidien dans notre travail parce qu'on accompagne beaucoup de personnes en situation de burn-out. Et c'est malheureusement, le burn-out augmente. Et j'ai le sentiment qu'on parle de plus en plus de ces sujets-là. Il y a de plus en plus d'initiatives, d'acteurs sur ces sujets. Et en même temps, comme tu viens de le dire, ça se dégrade. Donc les gens sont de moins en moins heureux au travail ou moins satisfaits ou en risque psychosociaux. Comment t'expliques ce décalage entre les efforts entrepris et les résultats attendus ? Alors, il y a plusieurs constats, mais premièrement, comme on le voit tous, n'est-ce pas, on est dans un contexte d'instabilité et d'insécurité en fait. Cette incertitude constante, c'est anxiogène pour tout le monde en fait. Donc ça, c'est quelque chose on n'est pas vraiment câblé pour gérer ça. Donc facilement, on perd pied, on perd confiance aussi dans l'avenir. En tant qu'être humain ou en tant qu'entreprise ? En tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu entends par on n'est pas câblé pour gérer ça ? Parce que l'incertitude, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Donc on ne sait jamais, on ne sait pas. Aujourd'hui, le rythme va très vite, il y a beaucoup de changements. Et cette incertitude, contexte global, mondial, on n'aime pas les êtres humains. Et c'est pour ça que c'est anxiogène. Et donc ça veut dire que le stress augmente, la santé mentale se dégrade et l'engagement prend peut-être aussi un coup. Donc si je t'entends, pour le coup, les entreprises n'y peuvent rien à ce contexte mondial. Comment elles peuvent agir ? C'est-à-dire que le monde change très vite et donc notre façon de travailler, notre façon de lead, notre façon de gérer les entreprises doit changer avec. Et c'est ça peut-être qu'on est un petit peu en perte de vitesse. Mais il y a aussi d'autres choses. Ce qui est positif, c'est que les entreprises mettent en place plein de choses. De plus en plus, il y a quand même une montée de prise de conscience et la prévention, on voit vraiment des actions très bien qui sont mises en place. Mais ça ne suffit parfois pas parce que les leviers ne sont pas forcément les bons leviers. Quels seraient du coup les bons leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer la santé mentale ? Alors aujourd'hui, donc, on voit beaucoup d'actions comme les séances de yoga, le massage, le corbeille de fruits, plein d'événements. Et il y a aussi... J'imagine que ça ne te plaît pas, ça. Si, mais c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et aussi, de plus en plus d'entreprises qui font une journée de qualité de vie au travail ou la semaine de qualité de vie au travail, c'est super. Mais tout ça, si c'est la santé mentale ou le bien-être au travail, il faut le cultiver au quotidien. Ça ne c'est pas une one-shot action. Donc c'est vraiment il faut le cultiver pour vraiment que ça ait un impact. Alors quels sont les long-shot action ? Oui, parce que justement, si tu me proposes un cours de yoga ou quelque chose comme ça et que je retourne au travail et que la pression ou la relation sont toxiques ou qu'il n'y a pas de sécurité psychologique, ça ne va pas suffire en fait. Et donc, nous, on utilise la méthodologie de 3R qui vient de Daniel Kahneman et la recherche. Et ça veut dire qu'on va travailler sur des choses, ça tombe bien, qui ne coûtent pas d'argent en fait. Peut-être tu peux nous dire les 3 R, à quoi ça correspond ? Bien sûr, les 3 R, on parle de relations, résultats tangibles et résilience. D'accord. Et concrètement, donc pour te donner quelques exemples, l'idée c'est de pouvoir instaurer, cultiver des relations de confiance où il y a du respect, la bienveillance, la valorisation, le feedback et cette sécurité psychologique.
Parce qu'une personne qui est valorisée et qui se sent en confiance, elle va travailler forcément d'une autre façon. Et elle va être en meilleure santé mentale aussi et plus engagée du coup. Donc ça c'est le premier R, ça, la relation. C'est le premier R, oui. Ensuite, les résultats, donc on parle là de l'impact. Quel est l'impact, le sens de ce que je fais au quotidien? Et de nous concentrer un peu plus sur l'accomplissement. Et ça veut dire que pour ça, il faut structurer, organiser le travail, bien sûr, la surcharge, les tâches, qui fait quoi, le rôle et les attentes. Donc tout ça, ça rentre là-dessous. Et puis la résilience, c'est une question de capacité mentale et capacité émotionnelle. Donc comment on peut outiller et soutenir les employés et les managers dans ce monde qui va très vite et qui est très incertain. Et c'est aussi de vraiment mettre en avant cette... et autoriser, entre guillemets, de prendre soin de soi et des autres. Parce que cette caring approche est super importante aujourd'hui pour tenir dans la durée, en fait. Tu as des exemples de bonnes pratiques qui ont été mises en place ou des choses qui t'ont plu ou qui ont porté des effets dans les organisations? Mais c'est déjà quand on travaille ensemble et quand on monte le plan d'action ensemble avec les employés et les managers, donc les intégrer, les faire adhérer dans qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on va développer. Et c'est souvent des moments de partage, c'est souvent d'être authentique dans des moments et de pouvoir cultiver cette sécurité psychologique, prendre l'habitude à donner du feedback, avoir une mur de gratitude, une mur de valorisation au travail où on peut mettre des post-it. Organiser des moments out of work ou simplement où on a le temps d'échanger, avoir le temps d'être un human being et pas seulement un human doing. Et c'est aussi de mettre en place des formations de managers, parce que les managers sont souvent très seuls, surchargés eux-mêmes, et ils ont un rôle tellement important à jouer. Donc, ils ne sont souvent pas outillés, et c'est ça un autre problème que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Ils ne sont souvent pas outillés, ça veut dire que s'ils voient les signaux d'alerte de quelqu'un qui ne va pas bien, je prends un exemple d'un client actuellement qui il est tellement angoissé le fait de venir au travail qu'il vomit, ça fait quelques semaines qu'il vomit tout le matin en arrivant au travail. Une autre personne qui s'enferme plusieurs fois dans les toilettes de pleurer parce qu'elle est tellement stressée par tout le travail, elle n'arrive plus à suivre. Et forcément, ces personnes-là, ils s'envoient des signaux d'alerte. Alors, soit les managers, ils le voient, mais ils ne savent pas le gérer, donc ils ne sont pas les outils, ou ils essaient de le gérer, mais ils le gèrent mal. Et ça veut dire qu'au lieu de soutenir, avoir une bonne posture, ils ne sauront pas forcément faire. Et là, il y a un énorme besoin de former le RH et le manager à savoir, et ce n'est pas évident, on n'est pas des psychologues parce qu'on est manager. Donc comment, vraiment, quelle est la posture, l'approche à avoir dans ces moments-là? Et comment alors ça fait quelques années que tu vois la situation se dégrader, ça doit être difficile pour quelqu'un qui a créé une marque qui s'appelle Happy at Work. Tu vois comment les 5 prochaines années? Alors, notre mission et notre vision, c'est vraiment que le bien-être au travail ne soit pas une exception, mais qu'on puisse vraiment le répandre partout le plus possible. Et il y a de bons signaux. Donc moi, je suis un optimiste de nature, donc il y a de bons signaux. Et notre rôle, c'est justement de donner de bons outils, d'accompagner les entreprises. Parce que ce n'est pas du budget énorme, c'est de montrer vraiment qu'on prend soin de vous. Et ça passe par une présence, ça passe par de mettre en place une réelle stratégie de qualité de vie et de conditions de travail. Et aussi que les dirigeants, ce n'est pas seulement sur le papier, dans la parole, mais c'est aussi dans les actes. Ça veut dire que la santé mentale et le bien-être au travail, c'est vraiment intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et ça apporte des bénéfices concrets aussi. Eh bien oui, évidemment. Comme quoi? C'est-à-dire qu'on peut mesurer un taux d'engagement amélioré de 45% quand il y a un vrai plan de qualité de vie au travail en place. On peut voir aussi, c'est très intéressant, une meilleure capacité de concentration, donc ça veut dire aussi efficacité, productivité. Puis quand il y a ce genre d'action mis en place pour la santé mentale, il y a aussi bien sûr beaucoup moins d'absentéisme. Donc c'est vraiment gagnant pour les employés, pour les entreprises et pour la société en général. Ouais, ton actualité, c'est que tu as une formation sur ce sujet en ce moment. Tu peux peut-être nous dire un mot, à qui elle s'adresse, son contenu? Alors nous avons lancé cette formation en 2019 avec Céline Guérin, docteur en neurosciences.
Et donc, on va, pendant 6 jours, donner tous les outils que nous avons créés pendant ces derniers 17 ans, à faire un diagnostic dans les équipes et pouvoir vraiment mettre en place des outils stratégiques et opérationnels pour commencer petit à petit à changer les choses. Parce que la santé mentale et le bien-être au travail, ce n'est pas juste un enjeu de RH, mais c'est vraiment un enjeu sociétal, en fait, de durabilité. Donc pendant ces 6 jours, on va vraiment donner aux participants des outils très concrets. Merci beaucoup Annika d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.